Merci beaucoup. Sans abonnés, Le saviez-vous? Je suis prêt à peuter. On va apprendre le vietnamien. Tu connais les petits coins sombres. S'il vous plaît, c'est très important. Ciao. Ciao. Văn Hoa quán cà phê ở Việt Nam. Street interview au Hall Quarter. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre rendez-vous mensuel, toujours plus incroyable, toujours plus haut, toujours plus loin. Vivons bien, vivons Viet 2024, je vous souhaite une très bonne année. Au programme, on s'amuse toujours comme des fous, on travaille comme des dingues. Profitez de cette année, je vous dis à tout de suite. Dis un truc. Mesdames et messieurs, des nouveaux projets pour cette année 2024 incroyable. Donc première chose, le saviez-vous? Cette petite mousse qui est naturelle est là pour filtrer l'air. Vu que Hanoï c'est quand même pas mal pollué, eh bien on a installé des petites plaquettes. Ça vaut un paquet d'argent ces conneries. Donc voilà. Salut Mario. Ça bosse dur chez D-Media. Tu en pause là. Tu es en pause. Ah, un repos du guerrier. L'école de vietnamien. Et oui, mesdames et messieurs, on va apprendre le vietnamien. C'est vrai qu'on est au Vietnam, faire l'effort de s'intégrer, pas traîner qu'avec des Français ou des expatriés. Moi j'ai fait plusieurs pays et puis à chaque fois je parlais français ou anglais, donc pas top. Le but là c'est de faire 3 heures par semaine. On a invité aussi des collègues à nous rejoindre donc, pour cette nouvelle classe. On retourne à l'école évidemment. Ça va être plutôt épique je pense. Et donc j'espère que d'ici 6 mois on aura vraiment des bases, qu'on pourra se débrouiller un peu partout, avoir une discussion basique, voilà, pas philosophique bien entendu, mais donc vous allez suivre aussi maintenant pendant donc toutes nos vidéos notre évolution. On mettra voilà un petit peu de poudre de nos classes sur ces vidéos. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, à toutes. Ready? Yeah. Okay, everyone, let's go to the alphabet together. Yes. Yeah. Right? Because I see every paper is empty, guys. For me, it's all about the pronunciation. Like you see, with the French accent, like you say, I think it's maybe easy language with the vocabulary, Yeah. but it's all about the pronunciation, how you're gonna say it. And also about the culture beyond, because the rich culture, I see like 52 different ethnies. Yeah. So it's different from a province, from another province, totally different pronunciation, all sort of stuff. So maybe the only thing come in my mind. So in my lesson, I'm going to teach you the northern accent. Better. You do it with the head, so I can see it. It's a big one. Nice try. Nice try. Nice try. So Yes. is like Please be open. is Open. you go down or you go like this? When you don't see any accent, it's called the flat tone. Flat tongue. Yeah. You know the IPA? The beer? No. Yeah. Année bilan 2023. Je vous l'ai dit, bilan année 2023. Donc, on a fait pas mal de choses. Si je vous retrace un petit peu rapidement le parcours, donc je suis arrivé maintenant il y a un petit peu plus d'1 an. J'ai monté la société D-Media, donc l'agence de digital marketing. Cette agence, c'était surtout de la mise en place. On a quand même réussi à générer un tout petit chiffre d'affaires. Je peux même vous dire les chiffres, hein, c'est environ 10 000 € sur l'année.
Donc vous voyez, une fois payé les taxes, il reste plus grand chose malheureusement, mais on a quand même réussi à avancer. À partir du 6e mois, Joseph est arrivé et donc il a commencé à faire les vidéos pour Vivons Bien, Vivons Viet, deuxième projet. Troisième étape, c'était embaucher une équipe parce qu'on ne pouvait pas tout faire avec Joseph. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de sujets maintenant. On vend quand même plus de 12 produits différents sur 10 médias et plus donc la création de contenu pour Vivons Bien, Vivons Viet, ça commençait à faire beaucoup. Donc là, maintenant que tout est en place, on va pouvoir avancer. Donc la conclusion de cette année 2023, elle est plutôt positive. C'était surtout de la mise en place en fait. Donc voilà, trouver l'office, trouver donc l'équipe. Maintenant, on va pouvoir donc réellement avancer. On est vraiment content de cette année 2023 malgré donc toutes les galères. Donc 2024, le plus gros projet en fait, c'est vraiment se concentrer sur la vidéo. Que ce soit au niveau de 10 médias, que ce soit au niveau de Vivons Bien, Vivons Viet, c'est vraiment ça qu'on va faire, c'est ce qu'on aime le plus. Là, tout le monde va partir en vacances pendant un mois, c'est le Tet, donc c'est un peu comme le Nouvel An chinois. Donc c'est le moment où tout le monde est en vacances dans le pays, tout est fermé. Donc on en profite, la plupart des employés vont partir, il y en a en Thaïlande, d'autres en France. Et le but c'est qu'après ce mois de vacances, on puisse vous sortir 2 épisodes par mois pour Vivons Bien, Vivons Viet et également aussi 2 interviews. Donc là, voilà, c'est vraiment un projet qu'on veut continuer même s'il ne rapporte aucun argent. On sait que voilà, on a au moins 1 ou 2 ans sans revenus. C'est pour ça qu'on a besoin de votre soutien. Cliquez, partagez, commentez, abonnez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est très important. Je veux continuer à faire des vidéos sur YouTube. Voilà, on fera donc de mieux en mieux. Comme on vous a dit dès le départ, le but c'est de voir l'évolution de cette chaîne. Donc des gros bisous sur vous. Salut. Ok mesdames et messieurs, on est dans le vieux quartier, street interview, au Hall Quarter. On est avec l'ami Hugo cette fois-ci derrière la caméra. Là on va aller dans un petit bar caché, pépouze, tranquille. Hop. Tu connais les petits coins sombres, on te présente tout mon gars. Ciao. Ciao. Alors là, on se retrouve avec Ein Bach, North pour les intimes. C'est lui qui s'occupe de ce bar ici. Xin chào anh. Xin chào. Anh tên là gì á? Anh tên là Nguyễn Trung Hoài Bắc. Bao nhiêu tuổi á? Hiện tại anh 25 tuổi. Anh là người Hà Anh Nội. là người ở Hà Nội luôn. Anh rất gần ở đây nữa. Ồ, là gì à? Old Quarter Hoàn Kiếm. Yes, Old Quarter Hoàn Kiếm. Ok, thì em có rất nhiều câu hỏi anh. Thiên là anh làm gì á? Hiện tại anh đang làm chủ một quán bar ở đây. Thì bên này có nhiều người nước ngoài cũng có nhiều người Việt Nam. Bởi vì là phố đi bộ. Người nước ngoài ở Việt Nam thế nào? Người nước ngoài ở Việt Nam thì mọi người đến du lịch tại Việt Nam. Mọi người thường mang tính tò mò về văn hóa, về con người, về mọi thứ đồ ăn, nhất là đồ ăn về Việt Nam. Thì anh thấy người nước ngoài họ rất thân thiện và họ rất muốn thông tin từ mình. Đấy. Nghĩa là mọi người sẽ rất muốn là người ta nói chuyện với cả một người bản xứ. Và mọi người rất muốn là người bản xứ đấy người ta chỉ dẫn cho mình đi những đâu, ăn uống những gì và chỗ nào đẹp và chỗ nào nên đi. Về kinh doanh, bởi vì anh có quán bar. Thì bởi vì anh làm kinh doanh ở Việt Nam có khó không? Kinh doanh ở Việt Nam cũng khó. Về pháp luật rồi về mọi thứ cũng khá là khó. Nhưng mà Việt Nam hiện tại cũng đang rất mở rộng cho các chủ doanh nghiệp, chủ hộ nhỏ lẻ như bọn anh có thể mở và có thể phát triển. Thì Việt Nam vẫn đang tạo cơ hội cho bọn anh để bọn anh vẫn có thể mở rộng mô hình của mình. Em đang hỏi bởi vì anh vẫn trẻ và có quán bar này thì có kế hoạch mới chưa? Anh đang dự định có một quán cà phê nữa đang chuẩn bị hoàn thành đến nơi rồi. Và bọn anh dự tính là sẽ đến tầm khoảng 16 tháng 12 này sẽ khai trương.
Ok nhỉ, thì ở đây concept là về space. Nhưng mà quán cà phê mới concept là về gì á? Quán cà phê mới thì concept nó sẽ về là kiểu healing một chút. Nó sẽ là cảm giác chữa lành cho mọi người. Khi mọi người đến thì anh sẽ mang lại cảm giác nó nhẹ nhàng, chill nha, để mọi người có cảm giác không gian tĩnh lặng, để mọi người có thể chữa lành tâm hồn mình. Hơi khó. Văn hóa quán cà phê ở Việt Nam, anh có thể giải thích một chút không? Em muốn nó giải thích nó như thế nào? Thì nếu mà về kiểu văn hóa thì nó có từ rất là lâu đời rồi. Nghĩa là nó ăn vào tiềm thức của thói quen của mọi người. Nghĩa là ra đường mọi người mở mắt buổi sáng dậy mọi người sẽ cần một cái ly cà phê. Người Hà Nội thì mọi người ngoài cái việc đi chơi, đi các thứ với mọi người thì thường mọi người sẽ tụ tập ở những quán cà phê để mọi người có thể ngồi nói chuyện với nhau này, ngồi có thể ngồi tán gẫu với nhau. Là câu hỏi rất đơn giản. Món ăn ưa thích của anh ở Việt Nam là gì? Món ăn yêu thích của anh nó sẽ vẫn là phở bò. Yeah, phở bò. Phở bò, again, la troisième fois phở bò. Phở bò est gagnant, hein. On va faire un petit vidéo sur le phở bò. Phở bò d'or, le concours. Prochain épisode. Ou peut-être pas, on verra. Em rất cảm ơn anh. Và cũng muốn biết thì tên của quán bar này là gì á? Tên quán bar của anh hiện tại là NOB Space Bar. Mọi người có thể search ở trên Google Maps. NOB Space Bar, comme vous pouvez le voir juste ici. Là où pointe mon doigt. Un petit astronaute qui fait mon signe favori. Et puis bah, pour des bons cocktails, une bonne ambiance, un super bon accueil surtout, venez ici. Ok, em cảm ơn nhiều á. Yes, cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Numéro 1, faire du skate dans la rue avec des Doc Martens. Voilà, donc c'est parti, je te laisse le micro et prie pour moi. You got the flow. Have a good one. Cheers. Cheers, come on. Have a good day. Have a good day too. Voilà, il l'a fait. On est avec Phúc, alias Moxic, qui va se présenter et on va lui poser quelques questions. Thì em tên là gì á? Em tên là Vũ Minh Phúc. Em là người Hà Nội không? Không, em ở Quảng Ninh, Hạ Long. Hạ Long ở đâu? Phía sát bên biển, phía đông của Việt Nam. Ok, ở bên này rất là nổi tiếng được không? Vâng, ở Hạ Long nổi tiếng. Và em bao nhiêu tuổi ạ? Em năm nay 20 tuổi. 20 tuổi thì đang làm gì à? Học hoặc là làm? Em đang đi học và cũng đi làm luôn. Em làm ở The Warehouse. Gì à? Bọn em bán rượu vang. Bán rượu vang Pháp? Rượu vang Pháp, yes sir. Trời ơi, em có thích rượu vang không? Em cũng thích rượu vang. Cũng thích rượu vang. Ở Việt Nam có nhiều người uống rượu vang không? Ở Việt Nam thì em thấy là cũng có nhiều người uống rượu vang. Nhưng mà chủ yếu hầu hết chỗ em bán thì là hầu hết là người Pháp mua. Bởi vì chỗ em ở Xuân Diệu hầu hết là người Pháp ấy. Đúng rồi, Xuân Diệu có nhiều người Pháp. Món ăn Việt Nam ưa thích của em là gì à? Em thích ăn xôi. Thế giải thích xôi là gì không? Sticky rice là kiểu gạo nếp ấy, xong rồi người ta nấu lên với cả thịt kho tàu, với cả trứng, với cả pate, everything. Ok, pate. Tiếng Pháp, em lấy vợ chưa? Em chưa lấy vợ. Có bạn gái chưa? Em chưa có bạn gái. Chưa bạn gái, rất là đẹp trai. Thì theo em ở Hà Nội có gì tốt, có gì không tốt? Ở Hà Nội thì em thích con người ở Hà Nội. Kiểu mọi người rất là thân thiện, mọi người nói chuyện với nhau, hòa đồng, cởi mở với nhau. Nhưng mà em cũng không thích con người ở Hà Nội nữa, bởi vì mọi người đôi khi là kiểu hơi cáu, hơi bất lịch sự. Giao thông thì lúc nào cũng tắc, traffic is always crazy, you know. Đúng rồi, giao thông. Trời ơi, traffic. Nên phố cổ đóng cửa vào 7 giờ nên là không park được xe, không đỗ được xe. Em đã đi nước ngoài chưa? Em đi Thái Lan rồi.
Thailand, tại sao Thailand? Bởi vì em thấy cuộc sống bên Thái với cuộc sống bên Việt nó khá giống nhau. Khá giống nhau. Và nếu đi đất nước khác nhau, cuộc sống khác nhau thế nào? Có muốn không? Có kế hoạch không? Có chứ, em có kế hoạch đi nhiều nước khác chứ. Ví dụ năm sau thì em đang khá muốn đi Pháp. Muốn đi Pháp? Baguette, wine, everything. Cảm ơn rất nhiều và chúc em may mắn và chúc em tiền vào nhiều nước. Thank you. Oh, tiếng Pháp là au revoir, là bye bye. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Il fait 9 degrés à Hanoï, ça caille sa mère, je suis en bonnet et en moustache pour vous le prouver devant vos yeux ébahis. Alors là, on est à Siputra, quartier de gros riches, et effectivement on a rencontré donc un collègue, Vincent, professeur de golf à Hanoï, qui nous a invités à faire une petite initiation. On va vous montrer ça. Allez, des bisous. On se croirait pas du tout à Hanoï, mais c'est bien Hanoï. Ces grandes maisons coloniales, ce genre de maison avec des piliers, des poutres et des palmiers, en veux-tu, en voilà. Tu vas avoir ma première expérience de golf, c'est sur Wii Sport. Ouais. Eh mon pote, Il je l'ai connaît. fait en deux coups. What? Jojo, le golfeur fou. Je suis prêt à peuter. Et pété sur le green. Regarde Jojo. Le plus ouvert, il est à 60 degrés. Ça nous permet de faire des balles hautes, mais pas très loin. Ferme. Et à chaque fois, les clubs sont de plus en plus fermés. Il va nous permettre d'aller plus loin. Et aujourd'hui, on veut aussi tester le club qui nous permet d'aller le plus loin possible. On appelle le driver comme ça. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 250, 300 mètres avec ça. Je vous montre un shot pour ceux qui n'ont jamais tapé. Et ensuite, je vous laisse taper de façon naturelle. Si vous ratez la balle, vous ratez la balle. Je suis là, je viens vous voir de façon individuelle pour identifier vos swings. C'est important de respirer, de se relâcher. Et même si c'est vos premières balles, c'est compliqué le golf. Et après, on va voir comme ça. Cambre-toi, bébé. T'as un beau cul. Incroyable, un beau cul calabrais. T'es même pas sur le tee? Sur le tir. Ouais. C'est le petit téton là. Yeah. Pense à la ferme. Oh, so far, but not straight. Oh, nice one. Vas-y Driss, fais-moi rêver. Oh, ah ouais, t'es chaud Driss. Avec ça, ils font entre 150 et 170 mètres. Ah, c'est pas si mauvais que ça. Ouais, voilà, c'est bien. Ah oui, d'accord. Et surtout beaucoup plus léger. C'est le seul club avec lequel je touche pas le sol. C'est le seul club au passage qui coûte le plus cher aussi. Ouais, c'est celui qui est cher. Je peux éviter de toucher le sol avec. Et le bruit est super satisfaisant. Ah, de ouf. Belle. Et on est sur du 112 yards. En fait, je cache mon talent depuis tout à l'heure. Tu le caches bien, hein? Je cache bien. Tu le caches très bien. Pareil, mais en la touchant. La même en la touchant, j'ai dit. Ah, t'as touché le... À chaque fois, je touche le truc. Hein. Ah, il faudrait l'enlever. On serait bon. Qu'est-ce qui a foutu ça là en fait? C'est clair. Cette dégaine de gitan. Wow. Vous allez faire ça vous? J'attaque du feu, s'il te plaît. Vas-y, c'est bon, ça me saoule. Je suis affreux à ce jeu. J'en ai marre, c'est nul le golf. Le foot c'est bien. Ou le bowling. Le bowling. Le bowling, comme disent les Anglais. T'es plus bowling que Je suis golf. plus bowling que golf. Donc on va aller là-bas, là où Gaëtan a mis toutes ses balles. Ouais, ça c'est mon manager de vente. Oh mais il est ouf ce club là, on dirait un club Batman. Regardez. Tu casses des mâchoires mon pote, ça c'est le mien. On dirait un avion. Tes poignets bougent pas. Et c'est que
Les épaules, le pendu. Faut étudier les... La pente. Le ballon. Un jour, mais pas demain. Quand tu découvres le parcours, t'as qu'une envie, c'est d'après tu reviens, tu vois. Bien sûr, c'est dans la Parce que nature, là, tu si balades. j'avais eu l'occasion de faire un trou, tu vois qu'est-ce que c'est un départ, hein, une arrivée. Yeah. Dommage. C'est un autre genre de golf avec Julien. Ouais. Ah ouais, Regarde ce talent, mec, rentre. il est chaud. Et voilà, Ça va. encore une mission. Vivons bien, vivons vite, on sait vivre. Et ouais mon gars, le travail, le golf. Je te fais un tir à l'aveugle. T'es prêt? Éclataxe. Quand tu commences à parler comme ça, c'est vraiment... Ouais, c'est qu'il faut arrêter. Et voilà, des élèves bien disciplinés. D'aller sur un parcours tu vois, avec moi, comme ça je vous explique toutes les règles, parce qu'il y a des règles sur le parcours, bien. Et en fait le but, comme je disais avec Joe, c'est que ici les parcours sont animés la nuit. Donc en nocturne. Ouais, Ah, ça c'est ça mon. En plus, c'est cool parce que l'été il fait chaud, tu sais, du coup là tu peux y aller le soir où il fait moins chaud. Il fait très chaud, t'arrives avec ta glacière dans la voiturette. Petit Tu barbecue, passes 4h30. des merguez, filant de poulet. Également, pas Danse indienne autour du feu. Donc il faut être prêt pour cet été. Quoi. Ouais, carrément, je suis chaud. Tu vois, on va vous préparer pour cet été. Mais le but, ça serait de vous amener faire un parcours parce que je sais que vous allez kiffer. Quoi. C'est sûr. Tu vois. Donc, tu passes vraiment 4h30 avec tes potes dans un truc où tu rigoles pendant 4h30 en voiturette, le champagne, les bières, le truc. Tu vois. Le champagne, les bières. Ça dépend. Pourquoi ça dépend. J'ai des élèves qui préfèrent le champagne, Lui, il y en a qui aiment que le champagne. Alors, il y en Ah, a avec pardon. le bouteille, c'est en TLUP. Hein. Ok. Bah cool. Non, 3 jours en plus. Gatan. Gatan, ok, comment cendrier. Mình cam nguyên chất á. Arigatou gozaimasu. Kakigyoza. Ni. Ni. Ni, À, gyoza. Ah, katsu kare. các chữ cái này đúng. Gus. Tekamaki. Tekamaki. Sake ba. Cái này bá. Ebi ba. Je connais celui-ci en plus du curé. C'est une belle oreille. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, également d'avoir dépassé les 100 abonnés. Wow, c'est que le début, mais on compte aller beaucoup plus loin. On a besoin de votre soutien. Donc comme d'habitude, on commente, on partage, on clique et on s'abonne. Ciao, ciao. Ouais, voilà, pourquoi beau et c'est pas bas? Beau, beau. Bo is the northern word for bar. Ah, so bye Bar is in the is south.